je pense que ce sujet mérite clarification. Je pense que le ratio le plus pertinent, c'est le taux d'endettement rapporté au PIB. Nous étions à plus de 72% encore en 2020 du fait du Covid. Et fin 2023, on est à un peu moins de 70%. Donc, est-ce que la dette est soutenable? Elle l'est. Et la tendance est à la baisse et c'est l'engagement du gouvernement. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, les fondamentaux de la construction de cette dette sont extrêmement importants. Plus de 75% de la dette est une dette intérieure. La dette est une dette qui a une duration longue. C'est extrêmement important. 90% de cette dette est à des taux fixes. On a juste 10% qui est à un taux variable. Et globalement, le coût de notre dette, aujourd'hui, on est à peu près 3,3%, qui est quand même un taux qui est... Donc, la dette est un instrument de financement de nos politiques publiques, mais l'engagement du gouvernement auquel il se tient et qui se vérifie depuis les 2 ans qu'on est là, et nous avons aussi été transparents sur une planification triennale, c'est que nous restons à ce palier de 70%, peut-être un peu moins. On n'a pas annoncé qu'on accélérait la baisse, même si on l'a entamée, pour une raison très simple, et nous l'avons expliqué, c'est que en même temps, nous avons une ambition d'accélérer la croissance, surtout après les multicrises que nous avons vécues. Donc, si vous entamez une baisse trop rapide de la dette, eh bien, vous contrariez les conditions de réussite de cette croissance souhaitée. Donc, la trajectoire, on s'y est engagé, on la respecte, et vous avez vu que la notation de S&P qui regarde avec beaucoup d'acuité notre niveau d'endettement s'est améliorée et que lors de l'article 4 du FMI, même chose, il regarde avec, on va dire, beaucoup d'attention ce niveau d'endettement. Absolument. Nous n'avons pas récupéré l'investment grade. Donc, quand je suis interrogée par les agences de notation, je leur dis qu'aujourd'hui, les conditions sont peut-être même meilleures qu'au moment où on avait l'investment grade. C'est un objectif auquel on travaille et nous continuerons donc à clamer que la ligne rouge, ce sont les fondamentaux macroéconomiques pour des raisons de soutenabilité et de ne pas contrarier la trajectoire de réforme et d'investissement que nous souhaitons.